Moi j'ai déjà parlé que ça nous rappelle notre temps qu'on passe, mais aussi un regard vers nos traditions, vers l'histoire. Et ça nous projette vers l'avenir. C'est pour ça qu'on a construit aussi le mécanisme pour mesurer le temps. Pour voir que le temps passe, mais que le temps est précieux. Alors, je donne la parole à ceux qui ont bien travaillé, à ceux qui ont dirigé, à ceux qui ont organisé cet événement d'aujourd'hui. Je vais donc dire quelques mots. Tout le monde est assemblé, vous êtes nombreux. Merci à tous d'être là. Par ces temps troublés, il est encourageant, réconfortant même, de constater que la conjugaison de volonté déterminée, de moyens généreux, de mains patientes et expertes peut faire aboutir des projets ambitieux. Ainsi, la municipalité de Vieux-Pérou, avec M. Vivian Couder, la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Ségala et le Père Malc, l'association Modulance, derrière son président, M. André Lafitte, l'association Les Amis de Vieux-Pérou pour la sauvegarde du patrimoine, derrière sa présidente, Madame Pascale Père-Durand, qui ont œuvré ensemble, ont aujourd'hui le bonheur de voir mis en place en son église le mécanisme horloger restauré du clocher. Cette splendide réalisation que vous allez découvrir valorise le patrimoine de Vieux-Pérou, poursuit et honore le travail engagé pour sa sauvegarde par des Vieux-Pérousaines et des Vieux-Pérousins depuis longtemps. Vieux-Pérousaines et Vieux-Pérousins que nous n'oublions pas. Nous avons à remercier aujourd'hui chaleureusement les artisans de cette réalisation qui ont mis, sans les économiser, leur temps, leur énergie et leur expertise au service de ce projet. Nous devons des remerciements chaleureux, donc, et reconnaissants à M. Jean-Marie Pater, à M. Jean-Paul Graffin, à M. Michel et Jean-Michel Graffin. Chauchard, excusez-moi. Je suis troublée. Monsieur Jean-Louis Delton. Mais on n'oubliera pas tous les bénévoles qui les ont entourés, sans qui le mécanisme, aujourd'hui restauré, ne serait pas descendu du clocher, n'aurait pas été transporté, n'aurait pas été mis en place, n'aurait pas été magnifié aujourd'hui comme il l'est pour notre fierté. Alors si vous voulez bien, avant que ne se dévoile le mécanisme restauré, on va écouter le tic-tac retrouvé. Et il faut le silence.
fait vous parler de ma découverte et de ma rencontre avec le mouvement d'horlogerie de sonnerie des cloches de l'église Saint-Martial de Vieux-Pérou. C'est là où la belle aventure commence pour moi. En août 2022, lors d'une visite organisée par les ambassadrices du patrimoine, j'ai découvert dans le clocher de l'église, sous les décombres et la poussière, ce mécanisme d'horloge. C'est grâce à ce mécanisme que l'on pouvait entendre sonner l'heure dans le village entre les années 1890 et 1970. Dans les années 70, les mairies ont mis en place l'électrification des sonneries des cloches et ces mouvements sont restés dans le pays. J'ai alors suivi le projet de restauration du mouvement mécanique de sonnerie à l'Association du patrimoine de Vieux-Pérou. Fort de ma formation d'horloger de 4 ans et d'une carrière professionnelle dans l'aviation, dans la réparation des instruments de bord, qui à l'époque étaient des mouvements horlogers et pas de l'électronique, je me suis dit qu'il était impossible de ne pas tenter de remettre en état une si belle mécanique et de l'exposer à la vue de tous. Avec l'association, avec le soutien de l'association du patrimoine, j'ai mis en œuvre cette restauration dont le premier problème était de le descendre du clocher, plus de 80 kilos, et de le ramener chez nous. Mais à Vieux-Pérou, rien n'est impossible. Alors, grâce à 4 manutentionnaires de talent, Christian, Jean-Louis, Bernard et Daniel, cette opération a été menée de main de maître et la descente des 150 marches du clocher s'est effectuée sans accident. Au premier constat, le pont était en très mauvais état et surtout très sale. Le démontage et le nettoyage des pièces pour la remise en état se sont avérés assez délicats et ont nécessité environ une centaine d'heures de travail pour l'horlogerie du bureau. Quant aux grosses pièces, pour un horloger, c'est délicat. Donc, j'ai eu par l'intermédiaire de Martine Deltor, m'a présenté M. Jean-Paul Graffon, qui a œuvré durant plusieurs jours pour nettoyer les grosses pièces et redonner de la dorure aux mouvements et aux pièces mécaniques, aux grosses pièces mécaniques. La mauvaise surprise, malgré diverses recherches, c'est que nous n'avons pas retrouvé le balancier d'origine du mouvement. Même en recherchant au précipitaire, on ne l'a pas retrouvé. Sachant qu'à l'église du Théron se trouve un mécanisme similaire, et avec l'accord de Régis Messet, nous avons emprunté le balancier, et M. Graffon, grand maître d'œuvre, en a exécuté une copie qui est peut-être encore plus belle que l'original. Il n'était donc pas pensable de ne pas donner à chacun la possibilité d'admirer ce mouvement qui fait partie intégrante du patrimoine vieux-pérousais. Donc, messieurs Chouchard, père et fils, se sont mis à l'ouvrage pour concevoir et ajuster la menuiserie pour supporter le support de plus de 80 kg. Je les en remercie vivement. Aujourd'hui, après presque 200 heures de travail cumulé, la pendule restaurait retrouve sa place dans l'église et non dans le clocher moins bien visible pour les gens. Je remercie chaleureusement l'association du patrimoine, la municipalité, M. Jean-Paul Graffon, M. Chouchard, Michel et Jean-Michel, Jean-Louis Deltor et toutes les personnes qui ont ouvert ce projet pour qu'un rêve devienne réalité. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Le programme, c'est de partager quelque chose. Et cette horloge, alors pendant une semaine, cette installation restera ici au milieu, mais après, normalement, on a prévu une place juste à l'entrée, on verra juste en entrant à l'église, à côté de la porte au clocher. Alors vous dites 90 kilos, c'est pas lourd, mais tout le monde connaît les escaliers au clocher. Alors imaginez-vous qu'il faut tourner comme ça, et assez. Alors, encore grand merci
pour cette œuvre merveilleuse. Et ça nous rappellera ce temps qui passe. Merci beaucoup. Il y a 2 ans, nous étions en réunion pour essayer de remettre la pendule en marche. Moi, je me suis mis à faire le bâti. Ça faisait 2 ans qu'il était fait là déjà. Et voilà, et la réalisation a été faite et nous sommes ici aujourd'hui pour regarder tout ce qui a été fait. Moi c'est Jean-Paul Graffin. Lorsqu'on m'a montré cette horloge, j'ai pensé que ce serait dommage de la laisser dans cet état et qu'il fallait impérativement, même en passant de nombreuses heures, pour la reconstruire. Je ne regrette pas du tout, au contraire, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et ma foi, le résultat me paraît plaire, donc c'est l'essentiel. Et je vous remercie. Je m'appelle Jean-Michel Chauchard, j'ai participé à la menuiserie qui supporte l'horloge. Donc en l'occurrence, j'ai fabriqué le plateau avec les rainures, les trous, etc. Voilà, après toute la finition pour pouvoir la mettre en valeur, elle le mérite. Voilà. Qu'est-ce que ça représentait pour vous cette réalisation? Ça représentait un peu de travail, mais bon, ça va, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, ça fait plaisir. Quand on voit que ça plaît aux gens, après, ça fait plaisir. Jean-Louis Eldor, un super plaisir de voir autant de monde dans l'église de Ripérou pour quelque chose d'extraordinaire. Remettre en route une belle bête qui s'était arrêtée depuis plus de 60 ans. Et avec des personnages comme Jean-Paul Graffin et Jean-Marie Pater, des experts dans l'horlogerie, qui ont eu plaisir à remettre ça en route. Et moi de les accompagner tout au long, pour qu'aujourd'hui, voir autant de monde qui est satisfait de voir ça, est quelque chose de formidable.